Hello, c'est Invest Pokémon, j'espère que tout le monde va bien sur la chaîne. Alors, vidéo sur le thème Pokémon, bien entendu, cette fois-ci. Et on est sur autre chose que des cartes, on est sur les jeux. Sur les jeux, j'ai eu, on va dire, une révélation, même si c'est un mot un peu fort, mais j'ai eu, voilà, comme, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable, certains jeux Pokémon, ils sont faits d'une telle manière que c'est, tu prends une claque. Tu prends une claque au niveau de l'histoire, sur certains qui sont assez mûrs en termes d'histoire, hein, parce qu'il y en a où c'est très léger. Tu prends une claque en termes de PNJ, en termes de musique et en termes de tout ce qu'il y a autour de Pokémon. C'est vraiment... voilà. Je pensais réellement que c'était enfantin, mais très enfantin. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les jeux DS et 3DS, pardon. Ouais, jeux DS et 3DS que j'ai fait avec Maître de la Ligue. Il m'a un peu guidé parce que lui, il connaît par cœur. Et après, je vais vous montrer une pépite qui est là. Alors ça, pépite, c'est de la pépite. C'est de la méga pépite. On découvre ça après. Alors, version platine. Donc celui-ci, alors moi, comme un bêta, hein, je vais vous le dire, un bêta que je suis, je sais plus où il est. Ah, c'est diamant. Alors, voilà. Du coup, en fait, version platine, c'est la suite de... la suite, c'est un peu le diamant et perle, mais version avec Giratina. Et moi, je ne le savais pas. Du coup, on a fait avec Maître de la Ligue version diamant, mais j'ai oublié de lui demander comme un bêta aussi. Et après, il m'a dit, mais non, version platine, en fait, c'est quasiment le même que celui-ci, sauf que tu as Giratina à la fin. Ah, bah ouais, mais je ne savais pas, moi. Du coup, j'ai fait celui-ci. Alors, petite cac, hein, version diamant, franchement, il est excellent. Il est vraiment excellent. Tous les jeux ont la notice et sont... Alors, ça dépend, hein. Certains jeux sont en bon état, d'autres moins bon état. J'ai tout acheté d'occasion. Tout provient généralement d'Easy Cash, ou alors, non, il n'y a pas de brocante, ou alors Le Bon Coin. Ouais, Le Bon Coin, il y en a un. Donc, voilà, j'ai essayé de faire, bon, les jeux que j'apprécie. Alors, celui-ci, peut-être que je le ferai quand j'aurai le temps. Mais sachant que j'ai fini version diamant, alors, moi, quand je fais un jeu Pokémon, je le finis pas à 100%, c'est-à-dire je capture pas tous les Pokémon, je fais pas toutes les évolutions, tout. J'essaie juste de prendre mon plaisir et de finir l'aventure, d'aller jusqu'à la Ligue Pokémon, et pourquoi pas après derrière affronter un dresseur hyper balèze. Voilà, c'est un peu ça mon objectif. Mais on n'est pas sur un objectif full Pokémon, qui est trop long, et moi, c'est pas, voilà, pas mon intérêt. Donc version diamant, super, franchement, belle pépite. Celui-ci, bon bah, je le ferai à un moment ou un autre. Pokémon version noire. Alors là j'ai pris une claque. Celui-là, j'ai acheté à Happy Cash avec N, le méchant. J'ai pris une claque. Pouh, ah, il était bon. Oh. Là, alors celui-ci, pour moi, il est plus mature que les autres. Il est vraiment très bon. Tout est bon. Tout est bon dedans. C'est que ça soit les animations, les Pokémon en général. Franchement, ouais. Excellent. Et alors, le prochain jeu que je vais faire, c'est Blanche 2. Donc, je suis en train de le chercher, mais il cote assez. Et Blanche 2, je pense qu'on va être à peu près à 80-90 €. Hein. Ça cote pas mal. Donc, à faire plus tard. Mais franchement, la petite claque, et celui-ci, j'ai dû jouer 50 heures. Hein. Alors, 50 heures sur ma Nintendo 2DS Pikachu, là, eh ben, c'est énorme, Le diamant, j'ai dû y jouer, je crois, 30 ou 40 heures. Alors, après Pépite de chez Pépite. Ah là là, Pokémon Earth Gold, alors lui, franchement, il est pépite. Hein. Il est vraiment pépite, même si j'ai une petite préférence pour le version noire, qui est un peu plus mature. Mais alors lui, en termes de Pokémon et d'environnement, wow, alors moi, je fais les jeux un petit peu en retard, hein, parce que quand j'étais petit, j'avais pas la Nintendo. J'étais plus côté Sony, donc PSP, PS Vita, PS Go, et Nintendo, moi, que dalle, quasiment que dalle. À part la Wii, mais derrière, voilà. Donc je rattrape un petit peu ce retard, et bon, voilà. Je vais dire un petit peu plus tard, on voit d'un côté nouveau un peu comment c'était fait. Alors Earth Gold, je pense qu'on est à 50 € aussi. Oh, excellent. Et après, Pokémon Ruby Omega. Alors, Pokémon Ruby Omega, je crois qu'il n'a pas la notice. Ouais, il n'a pas la notice. Chopé à Easy Cash sur Bordeaux. Ouais, bon. C'est dommage que j'ai pas la notice. J'aime bien les avoir complets, les Pokémon. Je vais essayer d'avoir pas mal de jeux Pokémon en version boîte. Ça sera un peu une collection de jeux. Mais ça coûte assez cher quand même. Surtout le dernier que je vais vous présenter. Alors, Pokémon Ruby Omega. Excellent avec le méga Groudon en évolution. Vraiment excellent. Très bon. Des mécaniques de jeu très sympas. Plus développées que les autres, bien sûr, parce qu'il est plus récent. Il est sorti sur Nintendo 3DS. Les autres sont sortis sur Nintendo DS. Ouais, tous les autres sont sortis sur Nintendo DS. Mais les jeux Nintendo DS ont un truc en plus, je trouve. Ils ont une patte. Ils ont quelque chose de plus ancien que j'aime beaucoup. Et celui-ci garde encore cette patte.
très intéressant. Et alors, actuellement, je suis sur Pokémon Y. Et Pokémon Y, qui est sur Nintendo 3DS également, je trouve bien. Surtout les Pokémon, alors, les Pokémon sont top à l'intérieur. Mais les villes, Illumis, c'est un peu des grandes villes. Bon, la structure, comme c'est fait, j'ai un peu de mal. Mais sinon, l'ensemble est vraiment, vraiment bien fait. C'est vraiment pas mal. Et le prochain Pokémon Y, là, qu'ils vont refaire, le remake, a l'air pas mal aussi. Alors celui-ci, bon, pour Pokémon Y remake, on verra, voilà, je sais pas encore. S'ils sortent une Nintendo Switch Pro, je sais pas du tout. Alors, on retrouve ce dernier jeu. Ça c'est de la méga pépite. Pépite qui cote énormément. Alors, attendez, on l'ouvre par où? On l'ouvre par là. Tac, tac. Allez, c'est parti. Tada! Waouh! Version émeraude. Alors ça, c'est... Bon, ça, pour moi, ça, c'est ça, c'est pépite. C'est pépite dans le sens où, pour trouver la version émeraude, donc ça, acheté à Easy Cash. Il me l'a envoyé... Il m'a envoyé les photos. Il m'a dit que la boîte était en moyen état, mais que c'était une boîte d'origine. Effectivement, vu l'état, c'est bien une boîte d'origine. Après, ils ont bien checké et tout. Et bon, ça vaut pas 10 €. Je vais vous dire combien ça vaut, mais on va regarder un petit peu l'état ensemble. Parce que je l'ai acheté sur le site Easy Cash. Il me l'a envoyé par recommandé. Hop. Là, on va regarder la boîte. Ok. Alors, il m'a dit que, ouais, là, vous avez des pliures ici. Bon, après, c'est normal avec l'âge. Et après, ah oui, il m'a dit ici. Là, il y a le nom d'une personne qui a été marqué, mais on le voit... Alors, attendez. Ouais, on voit un petit peu, il y a marqué Glenn, je crois. Ça devait appartenir à un enfant qui s'appelait Glenn. Bon, après... Ah, là aussi. Là aussi. Ouais. Vous voyez, là, il y a des noms de personnes dessus. Bon, alors ça, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le nom. Ça serait un petit peu mieux, mais bon, je peux pas trouver ça en brocante, c'est impossible. C'est impossible, il y a tellement de gens qui cherchent que c'est impossible de le trouver. Rien que la boîte d'origine, bon. Alors, ouais. L'état, là, est un petit peu... Ouais, c'est un peu chaud. Bon, voilà, c'est pas de l'état, ok. Alors, il y a un truc que je veux voir. Ah, la notice. Alors, la notice, ils m'ont montré... Ok, il y a quelques pages qui s'en vont. Hop, ouais. Quelques pages qui s'en vont du milieu. Bon, avec l'âge, après, effectivement, c'est un petit peu normal. Donc, comme je vous ai dit, là, le jeu, tous les jeux que j'achète, je les fais. C'est pas pour la collection et je mets et après, je regarde pas. Je vais vous dire son prix, bien entendu. Alors, je regarde juste un peu son état. C'est très bien, la notice est très bien, à part qu'elle est un peu abîmée au milieu. Mais sinon, c'est cool. Alors là, vous avez la cale d'époque également. Bon, tout est d'époque. Bon, très joli jeu. Très, ouais, franchement. Alors ça, en brocante, je pense que vous pouvez le toucher à 50 €. Si la personne ne connaît pas sa cote. Peut-être 60 €, je sais pas. Mais bon, Easy Cash connaissent les cotes, malheureusement. Donc moi, je l'ai appelé, c'était le Easy Cash de Brest. Il l'a rentré, il l'a mis sur le site Easy Cash. Je le vois, bon, je vois le prix, je me dis, c'est un peu cher. Déjà, c'est un prix à 3 chiffres. Et je lui dis, mais alors l'état, c'est quoi? Il me dit, la boîte, elle est en moyen état, effectivement, mais il m'a dit même état usagé. Il m'avait dit même assez usagé. Bon, moi, je dirais qu'elle est... ouais, elle est quand même... elle n'est pas en super état. Mais vous avez quand même le Pokémon dessus, et vous avez la notice, surtout, et la cale. Donc, on discute, il m'envoie les photos. Alors, j'avais pas vu le nom du gars, là-dessous. J'avais pas bien vu. Est-ce que ça aurait changé le fait que j'achète ou pas? Je ne sais pas. Mais je l'ai payé 200 €. Alors, 200 €, c'est un prix. Honnêtement, c'est un prix. Il faut savoir que Pokémon version Emerald, la complet, comme vous l'avez sous les yeux, en état mint, ou presque mint, on est sur des cotes environ de 700 €. 600 à 700 €. Donc, en fait, le mec, il me dit 200 € et il me dit en très bon état, c'est 300 €. Moi, j'aurais préféré payer 300 pour l'avoir en excellent état. Alors, le principal, bien sûr, c'est le jeu. Et j'espère que c'est le vrai jeu. Bon, après, il y a une garantie Easy Cash. Donc, ça, je vais regarder. On verra. Bon, voilà. Alors, je vais jouer à ça sur une console que j'ai achetée également. Je vous ferai une vidéo à part et on lancera le jeu version émeraude dessus. De toute
Ça sera une petite vidéo, elle sera plus courte que celle-ci, hein, parce que là, on était un peu sur le thème Pokémon jeu. Version Emerald, je remonte le temps, mais si j'ai acheté cette console, c'est pas pour la version Emerald. C'est pour un jeu, uniquement un jeu. C'est version feu. Attendez. Comment ça s'appelle? Pokémon version feu. Ou version rouge. Ah, je sais plus. Rouge-feu. Rouge-feu? Oui, je sais plus. Enfin, en fait, c'est le Pokémon, le premier jeu Pokémon, mais en version couleur. Hein. Je crois que c'est rouge-feu, il me semble, et vert-feuille. Rouge-feu, ouais. Donc le rouge-feu, je le veux. Et je pense qu'on va le prendre en version boîte, mais alors les cotes, c'est pareil, on va être à 350 € pour l'avoir en version boîte, ce qui fait très 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 mal. Donc soit je le prends en version boîte, soit je l'achèterai juste en jeu tout seul, même si sur les jeux Pokémon, j'aimerais avoir la boîte à chaque fois. Mais honnêtement, c'est c'est quasiment que des fois plus cher que certaines cartes Pokémon. C'est assez ouf. Mais je suis content de l'avoir version Emerald. Le principal, j'ai envie de vous dire, même si dessous, il y a le nom un peu de la personne, c'est que le Rayquaza reste intact. Voilà, c'est le principal. La notice qui est en état avancé, mais voilà, il n'y a pas de gribouillis dessus, donc c'est bien. Même si là, c'est dommage qu'elle soit un petit peu abîmée. Non, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce lot de jeux. En tout cas, je suis très content. Très content de refaire les jeux, de redécouvrir les jeux, et de rattraper un peu ce retard sur certains jeux. Mais le premier Pokémon, je l'avais fait à l'époque quand j'étais petit, et bon, ça va être un truc de ouf quand je vais le lancer juste la musique, ça va être... Oh. Mais pareil, celui-là, quand je vais le lancer, ça va être... Oh. Voilà. Donc, voilà, je prends plaisir énormément. Donc, je vous laisse, déjà 11 minutes, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.